Je le mets rarement maintenant parce qu'il fait un peu trop bling bling, mais je l'adore. C'est un manteau qui appartenait à ma grand-mère, qu'elle m'a donné quand j'étais étudiante. Et il faut savoir que ma grand-mère, elle était vendeuse de parfums. Et elle m'a donné ce manteau qu'elle mettait à l'époque où elle travaillait dans les années 60, qui est un manteau en laine avec des boutons dorés. Donc je l'imagine avec la coupe un peu années 60. Et quand je le mettais quand j'étais étudiante, j'avais un peu l'impression d'être une princesse quand je le mettais. En plus, il était 3 fois trop grand pour moi. Du coup, j'étais obligée de le mettre avec des talons parce que sinon, j'avais l'air d'être une espèce de gros monticule de laine. Et j'adorais ce manteau. Je le mets rarement maintenant parce qu'il fait un peu trop bling bling, mais je l'adore. Du coup, moi, je suis Marine, je suis artiste, je travaille autour du récit par l'image et je suis présidente d'Ultravag. On est dans une période où c'est compliqué de se projeter dans des imaginaires positifs et de se trouver des espaces de recueil et de récit de soi et de son rapport au monde qui soient porteurs d'espoir et qui permettent de rêver un peu. Et j'ai la sensation que ça commence avec les enfants. J'ai toujours dessiné depuis que je suis toute petite, depuis que je suis en âge de tenir un crayon. Ça m'a permis dans la vie de justement de m'offrir des espaces en dehors des adultes, notamment j'ai mes parents qui se sont séparés, j'ai vécu des événements qui n'étaient pas forcément très faciles en étant enfant et le dessin ça a toujours été mon refuge jusqu'à l'âge adulte. J'ai fini par en faire mon métier, mais pendant des années c'était vraiment un espace pour moi où en fait je pouvais créer des mondes imaginaires si je voulais, des histoires et pouvoir me concentrer sur le réel aussi, quand on, par exemple, quand on dessine, quand on essaye de dessiner le réel, moi je fais du dessin naturaliste, regarder une feuille pendant 5 heures, ça permet une autre forme de présence au monde. Et je crois que moi, la pratique artistique et le dessin, ça m'a aidé à la fois d'une manière d'être au monde et aussi une manière d'avoir des espaces de recueil, justement. Moi, j'ai vraiment hâte de voir la performance finale. Et c'est pas que voir, puisque c'est pas pour le résultat en tant que tel, mais je suis curieuse d'être liée à ce que les enfants ont pu percevoir et ont pu transformer avec le projet.